La loi binomiale. On va s'intéresser à cet exemple, 10 lancers successifs d'une pièce de monnaie équilibrée. Et on va désigner par x le nombre de piles obtenues. Alors, mes 10 lancers de pièces, je vais les écrire ici, et je vais regarder quelle est la proba d'obtenir 10 piles. Alors, le premier renseignement qu'on a, c'est que la pièce, elle est équilibrée. Donc, si elle est équilibrée, il y a une proba qu'on va appeler petit p, qui est la proba du succès, qui est 1 demi, 1 sur 2, 0,5. Euh, et en fait, toutes ces expériences ici sont des expériences qui sont répétées, indépendantes, c'est-à-dire que la pièce ne se souvient pas ce sur quoi elle est tombée avant. Et toutes ces expériences, en fait, elles vont me donner à chaque fois la même proba de succès, qu'on appelle le paramètre petit p, ainsi de suite, hein, jusqu'ici. Et voilà pourquoi on dit que on a une répétition de toujours la même expérience. Donc l'expérience élémentaire, c'est celle-là. Je lance une pièce de monnaie avec la proba 1 demi d'obtenir ce qui m'intéresse, par exemple pile, et je vais répéter 10 fois cette expérience-là. Et là, on est dans ce qu'on appelle une expérience de Bernoulli, du nom du mathématicien Bernoulli. Bonjour Monsieur Bernoulli. Une expérience de Bernoulli, c'est quand on répète plusieurs fois 10 fois ici, quand on répète plusieurs fois exactement la même expérience, avec une probabilité de succès qui pour nous ici est 1 demi. Bon alors, intéressons-nous donc à la proba d'obtenir 10 piles successifs, donc quand on lance une pièce de monnaie. Donc ça veut dire qu'ici j'aurai pile, 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 pile et pile. Voilà. Alors quelle est la proba d'obtenir ça? Donc c'est ce qu'on va appeler, nous, la proba que x, qui compte donc le nombre de mes piles, soit égal à 10. Alors intuitivement, ça c'est quelque chose qui est faisable sans formule, hein. On a une chance sur deux pour la première pièce, une chance sur deux pour la deuxième, etc. Et donc il faut avoir ici un pile, et puis encore ici un pile, donc on multiplie, et puis encore on multiplie, puis encore on multiplie, etc. Ce qui va donner le calcul suivant, un demi, fois un demi, fois un demi, fois un demi, c'est-à-dire un demi à la puissance 10. C'est-à-dire ça fait 1 sur 1024, et on va laisser ça comme ça. Bon, voilà pour la première probabilité qu'on peut calculer simplement. On va en calculer une deuxième, c'est la proba d'obtenir 0 pile. Alors là, la question c'est est-ce qu'on recommence les calculs? 0 pile, c'est-à-dire c'est mettre que des faces. Et mettre que des faces, en fait, vu que la proba de pile et de face c'est la même chose, c'est exactement comme mettre que des piles. Donc il faut bien comprendre que la proba dans ma situation ici, hein, parce qu'on a une pièce qui est équilibrée, donc la proba du succès, la proba de l'échec, c'est toujours un demi. La proba que x soit égal à 0, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucun pile, bah, c'est la proba qui est en fait que des faces. Et donc c'est bien un demi fois un demi fois un demi, autrement dit, ça va être exactement le même résultat, le 1 sur 1024. Alors j'ai fait remarquer ça parce qu'on va voir que ça peut se généraliser. Retenez bien pour l'instant que la proba d'avoir 10 piles, c'est la même chose que la proba d'avoir 0 pile. On enchaîne, et ici, on va regarder la proba d'avoir, par exemple, un pile. Alors un pile, il est où? La question c'est ça. Est-ce que on le met là? Ou bien est-ce que on le met... J'en ai fait un deuxième. Ou bien est-ce qu'on le met, ce pile, est-ce qu'on le met par exemple ici? Combien est-ce qu'il y a de possibilités différentes pour mettre mon pile? Ben, vous l'avez compris bien sûr, il y en a 10. Donc pour savoir donc quelles sont les différentes manières d'avoir un pile, ben, on va regarder ici, il y a une manière, et puis là il y en a une deuxième, le deuxième serait sans doute ici, puis la troisième, la quatrième, etc. Donc il va y avoir 10 manières différentes. Donc la proba que x soit égal à 1, c'est 10 fois, puisque ici il y a 10 manières différentes, hein. On peut mettre peut-être la dernière possibilité, ça serait... Pardon, non, voilà. La dernière possibilité, ce serait celle-ci. Euh, Trois petits points. Chacune de ces possibilités, là, bah, il y a une chance sur deux pour de le mettre là, et puis après, toutes les autres, il y a une chance sur deux aussi. Donc on se retrouve avec, encore une fois, ce 1 sur 1024 qui correspond en fait à la proba d'une combinaison particulière. Sauf qu'il y a 10 combinaisons ici qui m'intéressent, donc ça fait 10 fois 1 sur 1024.
Évidemment, si je vous demande donc la proba d'obtenir 9 piles, on va le faire. Donc la proba d'obtenir 9 piles, donc la proba que x soit égal à 9. Ben, avoir 9 piles, ça veut dire avoir un face. Donc un face que je peux mettre par exemple ici, ou bien ici, ou bien ici. Donc on se retrouve bien sûr exactement dans le même cas précédent. Et donc une proba qu'on peut encore calculer de tête sans formule, qui est celle-ci. Alors attention, tout ce que je fais ici, vous allez voir qu'à la fin, ça va se terminer par une seule formule générale que l'on fera à la calculatrice. On va maintenant s'intéresser à la proba d'obtenir par exemple 4 piles. Et là, on va voir que c'est bien plus compliqué. Donc, quelle est la probabilité d'obtenir 4 piles sur 10 lancers? Alors, je me suis fait ici un P que je vais pouvoir bouger. 4 piles, on peut considérer qu'on peut les avoir par exemple au départ. Voilà, donc je commence par 4 piles et puis après j'ai que des faces. Sauf que c'est bien sûr pas la seule combinaison. Je peux aussi avoir un pile ici, puis après un face, donc je le mets pas, puis après encore un face, et puis après 2 piles, et puis après mon dernier pile par exemple ici. Et vous voyez qu'il va y avoir beaucoup de combinaisons. Beaucoup trop pour que je puisse les écrire ici. Alors est-ce qu'on peut les dénombrer, ces combinaisons? C'est-à-dire est-ce qu'on peut compter combien de combinaisons possibles il y a pour mettre 4 fois la lettre P dans, dans ces 10 cases? Alors on peut le faire, c'est pas si compliqué que ça en fait. Il faut imaginer que pour le premier P, donc lui, combien est-ce que j'ai de possibilités? Ben, j'ai 10 possibilités. Donc je vais le mettre par exemple, mon premier, je vais le mettre ici. J'avais donc 10 possibilités pour lui. Et pour le deuxième? Ben, pour le deuxième, du coup, je n'en ai plus que 9. Je vais le mettre ici par exemple. Pour le deuxième, je n'avais plus que 9 possibilités. Et puis pour le troisième, j'en ai bien sûr plus que 8. Et puis pour le quatrième, j'en ai bien sûr plus que 7. Alors ça, je crois que ça fait 5040. Donc, ça veut dire que j'ai 5040 manières de placer successivement mes 4 lettres P. Sauf que, on va pas s'arrêter là, parce qu'il y a un problème. C'est-à-dire que quand je regarde, par exemple, cette combinaison, on va prendre la toute première ici, là, si ça se trouve, lui, il a été placé en premier, et puis lui en deuxième, et puis lui en troisième, etc. Ou alors peut-être qu'au lieu que lui, il était placé en premier, peut-être qu'il a été placé en dernier, etc. Autrement dit, il y a plusieurs manières d'arriver toujours à la même situation. Toujours à cette situation P, 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 P. On ne sait pas qui a été choisi en premier. Donc ça veut dire qu'il va falloir diviser ce 5040 par le nombre de manières différentes qu'il y a d'arriver à cette combinaison-là. Alors comment est-ce qu'on obtient ça? Eh ben, on fait exactement le même raisonnement. Quand j'ai placé le premier P ici, je suis sur cette combinaison, hein. Quand j'ai passé le premier P, ben, j'avais 4 possibilités. Et puis pour le deuxième, j'en avais 3. Et puis pour le deuxième, j'en avais 2. Pour le troisième, j'en avais 2. Et puis pour le dernier, j'en avais qu'une. Donc on se retrouve avec 24 manières différentes pour chaque combinaison. C'est-à-dire que ce nombre, 5040 ici, il va falloir le diviser. On va le diviser par 24. Donc la proba, pardon, le proba, on n'y est pas encore. Le nombre de combinaisons, le nombre de mots possibles qu'on puisse écrire comme ça avec 4P, ça va être 5040 divisé par 24. Ça, c'est le nombre de combinaisons possibles. Le nombre de manières possibles d'arriver à avoir 4 piles parmi 10. Et ce nombre de combinaisons, bah, il faut le multiplier par la proba d'une combinaison. La proba d'une combinaison, c'est quoi? On l'a dit, c'est 1 sur 1024. Donc on se retrouve avec un calcul qu'on a fait de tête, et je le répète, il ne faut pas avoir peur, ce sera pas à faire, hein, on va le faire à la calculatrice. Donc on va avoir ce calcul-là, pardon, on va avoir ce calcul-là qui va nous donner ben, la proba, hein, cette proba que l'on ait 4 piles dans 10 lancers. Donc là, on était sur 1024. On est sur un résultat qui vaut à peu près 0,205. Bien. Bon, sauf que, je vous l'ai dit, je vous le répète, c'est pas ça qu'on va vous demander de savoir faire. Ça, il faut avoir compris que c'est la problématique d'une loi binomiale. La problématique est que bah, quand on cherche un nombre non évident, c'est-à-dire pas 0 ou pas 10, hein, quand on cherche à savoir combien de fois est-ce qu'il y a 4 piles, eh ben, il y a un gros travail de dénombrement à faire. Or, pour nous, en terminal ES, ça va se passer à la calculatrice. C'est-à-dire que ce nombre-là, ce 0,205, on va l'obtenir directement à la calculatrice, sans passer, je le répète, par tout ce que j'ai fait là. Je veux juste vous montrer que c'était cohérent. Alors on va prendre la calculatrice, et là, il va falloir suivre. Alors
Pour les Casio comme pour les TI, toute la démarche est sur le fichier PDF qui est accroché à ce cours. Alors on y va. On fait seconde vars pour activer le module distrib. Donc voilà, on est dans seconde vars, ça donne distrib. Ici, on va aller chercher, on va descendre, 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 et on va aller chercher le A qui s'appelle binôme FDP. Binôme FDP, on valide. Là, c'est en anglais, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Trials, c'est le nombre d'essais, c'est-à-dire le nombre de tentatives. Ici, il y en a 10, puisqu'on a lancé 10 fois ma pièce. P, c'est la proba de succès dans mon expérience de Bernoulli, c'est-à-dire c'est 0,5, puisque en fait je cherche à faire des piles, et la proba de faire un pile c'est 0,5. Très important, quelle est la valeur que je suis en train de chercher? Je suis en train de chercher quelle est la proba pour que j'en fasse 4. La proba pour que x soit égal à 4. Donc on met un 4 ici. Voilà, on appuie sur Entrée, on appuie sur Entrée encore, on revient dans l'écran normal, on valide, et on a le calcul. Voilà, on a binôme FDP 10, 0, 5, 4, et on a surtout le 0,205 qu'on a trouvé. Donc je le répète, vous, pour résoudre les problèmes, il faudra savoir uniquement faire de la calculatrice, avoir identifié la loi binomiale, avoir identifié quels sont les paramètres de Bernoulli, et pouvoir se servir de la calculatrice. Alors comment est-ce qu'on rédigerait ça si on devait le rédiger? On va faire un exercice de bac après, mais on dirait x suit la loi, alors la loi binomiale, ça s'écrit comme ça, un B rond, 10 pour dire qu'on fait 10 essais, et 0,5, un demi, pour dire que ça c'est la proba de succès à chaque fois. Donc ça c'est ce qu'on appelle N, et ça c'est ce qu'on appelle P. Alors, on va voir ensemble sur un extrait de sujet de bac comment est-ce qu'on fait ce travail-là. Voilà le sujet, c'est extrait d'un QCM posé en 2013 ou quelque chose comme ça. Donc, pour un archer, la probabilité d'atteindre la cible est de 0,8. Les tirs sont supposés indépendants. Quelle est la proba pour que cet archer touche 3 fois la cible sur une série de 6 tirs? Alors, il faut arriver à bien comprendre ce que veut dire chacun de ces paramètres. Donc, la proba d'atteindre la cible, c'est 0,8. Ça, c'est ce qu'on appellera notre paramètre P. C'est le paramètre du succès dans mon expérience de Bernoulli. La proba d'y arriver, c'est 0,8. On fait une série de 6 tirs, c'est-à-dire qu'on répète 6 fois la même chose. On lance 6 flèches, donc n égale 6. Et on va chercher à savoir combien de fois, si on lance 6 fois, combien de fois est-ce qu'on va toucher 3 fois. Ça, ce sera ce qu'on appelle, nous, le paramètre K. Et donc, on peut dire, là, on n'attend pas de rédaction, mais ce qu'on pourrait écrire, c'est soit x, le nombre de touchés, puisque c'est des touchés de la cible, le nombre de touchés de la cible. X suit une loi binomiale, suit la loi binomiale. Alors, combien de fois est-ce qu'on lance les flèches? 6 fois. Quelle est la proba de succès à chaque lancé? 0,8. À la calculatrice, et on va prendre la calculatrice, la proba que x soit égal à 3, puisqu'on cherche 3, est égal à, et c'est là qu'on prend sa calculatrice, et c'est reparti, seconde distrib, A. Alors, on lance 6 fois, la proba du succès à chaque fois c'est 0,8, et on cherche à savoir la proba d'y arriver 3 fois. On appuie sur Entrée, et voilà, et la proba est 0,08192, 0,08192, c'est-à-dire c'était la réponse D.